Bonjour à tous, Mike Lusio. On se retrouve encore une fois pour une petite vidéo de comparaison, cette fois-ci pour les objectifs anamorphiques de chez Neewer et SmallRig. Pour avoir des petites images vraiment cinématiques, c'est top. Alright. Les deux en 1.55, donc c'est encore mieux que le 1.33 parce qu'on a cet aspect vraiment cinématique, c'est encore plus large et là avec ces deux objectifs on voit vraiment cet aspect déformé, donc encore plus que sur les objectifs Sirui 1.33. Ils ont vraiment fait un bon job pour avoir une image assez clean de tous les côtés, alors que ces deux-là, c'est vraiment, je dirais, à l'ancienne. Ils sont déformés et c'est net au milieu. Donc sur les côtés, on voit vraiment la distorsion. Il vaut mieux garder le sujet centré. Donc si vous voulez filmer quelqu'un, il faut qu'il soit centré. Sinon, on voit vraiment la distorsion et les côtés vraiment flous. C'est top pour avoir cet aspect vraiment large grâce au 1.55. Donc j'ai pas essayé les objectifs 1.33. Je suis passé direct au 1.55. C'est vraiment deux objectifs pas chers pour avoir des images cinématiques avec le smartphone. Donc maintenant, tout le monde peut avoir cet aspect anamorphique, cet aspect cinéma, même avec un téléphone. Maintenant, pratiquement tous les téléphones dernier cri, ils ont une très bonne qualité. J'ai envie de dire, plus besoin d'avoir ce combo voilà, assez lourd, assez encombrant, même si, encore une fois, la qualité elle sera pas pareille que ces petits objectifs. Il faut se demander qu'est-ce qu'on veut filmer. C'est pas la peine d'investir dans un combo comme ça, surtout si c'est juste pour des vidéos YouTube. Maintenant, si c'est pour faire des courts-métrages, pour des projets professionnels, là, d'accord. Si c'est pour commencer à faire des petits courts-métrages ou pour YouTube ou des choses comme ça, là on a deux options vraiment pas chères. Vaut mieux avoir un téléphone dernier cri quand même pour avoir une bonne qualité, surtout avec l'iPhone en ProRes. Sinon il y a d'autres marques, voilà, je les ai pas testés donc je peux pas dire, mais en tout cas l'iPhone ça fait quand même une très bonne image. Ils sont assez équivalents et puis c'est 1.55 les deux, mais ils sont très différents. Première chose, le Neewer dans sa petite case, sa petite boîte, très simple, assez compact, et pourtant c'est le plus lourd et le plus large. Mais il vient dans la plus petite boîte. Par contre, SmallRig il a une grosse boîte, mais c'est le plus compact et le plus léger. Après, il y a tous les accessoires, bien sûr, le petit mount aussi. Moi, je suis pas trop pour les petits mounts. On peut l'utiliser avec le Director's Monitor et les petits mounts, mais je suis pas trop pour, ça vient se mettre sur l'écran derrière et du coup ça vient gâcher l'image et les paramètres, donc voilà, c'est pas top, donc c'est pour ça que je préfère quand même avoir la cage, même si on a une autre cage comme ça, le mettre sur la cage et avec le mount de la cage et le mettre dessus, ou alors juste une case avec le mount et le mettre sur ce type de cage. Donc ça c'est à vous de voir, c'est selon vos utilisations. Maintenant en termes de qualité, le Neewer, j'ai trouvé qu'il avait une qualité beaucoup plus soft. L'image du téléphone c'est connu pour être vraiment super nette, même un peu trop nette des fois, la netteté digitale. Et du coup avec le Neewer, bah, on voit bien que c'est soft. Et c'est tellement soft qu'on a l'impression que c'est pas en focus. Enfin, pour ma part. Donc après je sais pas si c'est ma version, celle que j'ai reçue, qui est un peu trop soft, parce que même le flair, il correspond pas du tout à l'image qu'il y a sur le site de Neewer. Est-ce que c'est cette version qui est juste comme ça et toutes les autres elles sont mieux, sont plus nettes, mais en tout cas celle que j'ai achetée, et on dirait que c'est pas du tout en focus. Donc ça c'est un gros bémol. Maintenant j'espère que c'est juste ce modèle là, et que les autres sont beaucoup plus nettes et avec le flair bien comme il faut.
Ça c'est pour la qualité du Neewer. Maintenant le Small Rig, très bonne qualité. On peut voir vraiment la différence entre les deux. Même le flair beaucoup plus soft, beaucoup plus léger. Ça me rappelle un petit peu le Sirui. Que le Neewer c'est vraiment un gros flair. Du coup le Small Rig est un peu plus cher, mais on a une meilleure qualité, il est beaucoup plus léger, et le filtre c'est un 67 mm. Alors que le Neewer c'est un 72. Vous pouvez mettre les filtres de 77 mm sur le 72 avec juste une bague adaptatrice, et comme ça il n'y aura pas de vignette. Alors que le 67 mm, si vous mettez plusieurs bagues, ça va se voir. Il faudra une bague de 67 à 77. Après ça coûte pas très cher non plus, les petites bagues adaptatrices. Mais voilà, faut savoir, et comme ça il faut prévoir. Les deux viennent déjà avec les mounts, si vous n'avez pas de cage et tout ça, vous pouvez quand même l'utiliser tout de suite, tac tac. Petit mode d'emploi, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Et le petit chiffon, très important, c'est le plus important pour nettoyer bien la lentille, parce que sinon on peut voir tout de suite les petites poussières sur les objectifs, et aussi le minimum focus, donc de 70 cm sur le Small Rig. Le Neewer, il n'y a rien marqué, il n'y a aucune information sur le minimum focus, mais on voit très bien que quand on se rapproche très près, bah c'est pas du tout en focus. Donc on dirait qu'il veut quand même faire le focus, mais il n'y arrive pas en fait. À mon avis, il doit y avoir quand même le minimum focus de 60-70 cm pour ce 1.55x squeeze ratio anamorphique, et ben on voit bien que c'est super large, et la distance ça fait très loin. Ça dépend de ce que vous voulez filmer, mais vous pouvez mettre les filtres close-up, donc pour filmer beaucoup plus près, et comme ça sera en focus. J'ai déjà les close-up donc de 67 mm sur le Small Rig, ça passe nickel. Maintenant, si je veux les utiliser sur le Neewer, il va falloir des bagues adaptatrices, mais dans le sens inverse. Donc de 72 à 67. Ça risque de vignetter, de faire des vignettes encore plus. C'est pas tip top. Par contre, pour le mount, j'ai préféré le Neewer parce que c'est à visser. Donc une fois que c'est vissé, tac, ça bouge pas. Par contre, ce qui bouge beaucoup, c'est l'objectif. Comme on peut la tourner pour que le flair soit bien aligné, soit bien horizontal. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, j'ai cru qu'on pouvait la serrer pour que ça bouge plus, mais non. Donc en fait, ça bouge tout le temps, et il n'y a pas de quoi le serrer et le maintenir. Donc ça veut dire ça peut bouger. Le mount est bien sécurisé, mais l'objectif en lui-même, il peut tourner, c'est un peu dommage. On peut le riguer et mettre la matbox et tout ça, pour que ça soit encore plus professionnel. Après, si on met la matbox aussi, voilà, ça peut jouer, ça peut tourner plus facilement. Le Small Rig par contre, ce petit mount, du coup, magnétique, une fois que le T-mount est mis dessus, on vient mettre la lentille magnétiquement, tac, c'est bon, et on vient serrer cette petite vis, sauf que même quand c'est bien serré, et ça peut sortir. Faut faire attention à bien serrer, c'est pas tip top. Surtout quand c'est mis sur le téléphone, c'est pas évident à serrer, du coup, si c'est mal serré, hop, on est en plein tournage ou quoi, et ça peut se détacher. Là, c'est bien serré, voilà, ça se détache pas. Mais il suffit que ça soit un tout petit peu mal serré, et hop. Le mount en lui-même, ça va, mais c'est cette partie-là, magnétique, comme ça, qui est pas tip top. Après, il y a le cache. Le Small Rig, c'est un petit caoutchouc qui vient se mettre dessus. C'est pas top non plus, ça en protège. Mais quand on est en train de filmer dans la rue, c'est pas aussi sécurisé que le Neewer. C'est comme tous les objectifs d'appareil photo. Il y a le petit cache, tac, et voilà. On vient le mettre, ça bouge pas, et voilà. Donc voilà, les différences entre les deux. Il y a beaucoup de points positifs,
pour l'un comme pour l'autre, mais il y a aussi pas mal de négatifs. Maintenant c'est à vous de voir, c'est pas une vidéo sponsorisée, je les ai achetés moi-même, comme j'en ai besoin pour un prochain projet, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo de comparaison, comme ça j'ai pu voir, j'ai pu tester avec l'application Blackmagic, donc voilà, très simple. Il y a tout de suite l'option anamorphique, 1.55, c'est nickel. Je trouve quand même que le Small Rig a une meilleure qualité, un peu plus nette, mais quand même avec ce look cinématique, anamorphique, mais le Neewer vraiment un peu trop soft. Après c'est à chacun, voilà, si vous aimez ce look vraiment très soft, ça peut être quelque chose de recherché, ça peut être quelque chose de voulu, que vous voulez pour vos projets, donc dans ces cas-là, voilà, c'est top. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment deux marques que j'aime beaucoup parce qu'elles sont pas chères, mais de bonne qualité. Pour environ 100 €, on a un look cinématique, anamorphique sur le téléphone. Et en plus, on peut le mettre sur n'importe quel téléphone, même sur l'iPhone 7 Plus. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez. On se retrouve très vite pour les prochaines. Et d'ici là, enjoy. Mettre les doigts comme ça, là, voilà, c'est pas évident de mettre les doigts. Alright.